Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, on se fait une vidéo d'analyse astrologique en lien avec la pleine lune qui aura lieu ce 28 octobre 2023. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire nord-américain, donc du Québec, la pleine lune aura lieu à 16h23. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, au lieu de 16h23, il sera 22h23. Donc, certains seront déjà endormis, d'autres sur le point de commencer la nuit. Pour cette pleine lune, on va commencer par placer nos astres, bien entendu, pour cette lunaison. Alors, le soleil se trouve à 5 degrés 9 minutes dans le signe du Scorpion. Pour sa part, la lune est bien entendu à l'opposé complet du signe du Scorpion. Alors, on parle d'une lune à 5 degrés 9 minutes, elle aussi, mais dans le signe du Taureau. Alors, la lune vient se former une conjonction avec Jupiter qui est à 11 degrés 14 minutes, toujours rétrograde, on se le rappelle. Alors, la Lune et Jupiter vont s'allier ensemble pour que les énergies se fassent vraiment équipe ensemble. Donc, Jupiter, on sait que c'est une énergie de croissance, d'aller chercher toujours plus. C'est une énergie grandiose. Alors, c'est aussi la planète reconnue pour être celle de la chance, des belles opportunités. Et alors, la Lune fera conjonction avec Jupiter, donc la Lune, on sait que c'est l'intuition. La Lune représente nos ressentis, représente peut-être aussi notre lien avec notre mère, notre maman. Et la Lune peut aussi représenter tout ce qui est niveau émotionnel, en sachant que Jupiter, en conjonction avec la Lune dans le signe du Taureau. Alors, le Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe bien ancré, fixe, solide, parce que oui, le Taureau est un signe fixe. Alors, c'est un signe qui assure ses arrières, qui met ses énergies à être en sécurité, à se sentir solidement ancré, se sentir protégé. Alors, oui, au niveau de la terre, au niveau de ses avoirs, au niveau des biens, ça peut être des biens qui sont matériels, mais c'est aussi des biens financiers. Alors, Lune et Jupiter viennent se rencontrer dans le signe du Taureau. Alors, on peut avoir des intuitions par rapport à ce qui pourrait nous mettre plus en sécurité, par rapport à comment assurer nos arrières financièrement, comment être stable au niveau des biens matériels, où on se trouve au niveau de notre carrière. Alors, peut-être que vous allez le ressentir au niveau de la pleine lune dans ces niveaux-là. Donc, reste à confirmer pour chacun et chacune d'entre vous. Le soleil, on disait qu'il est dans le signe du Scorpion. Alors, le signe du Scorpion, habituellement, se caractérise par un signe de profondeur. On va jusqu'au fond des choses, on fait du nettoyage jusqu'au bout, donc profondément. Alors, un soleil qui est dans le signe du Scorpion, ben c'est toute notre identité, le soleil. Alors, je pense que nous allons peut-être vouloir exprimer qui nous sommes, mais profondément. Alors, abat les masques, sans faux semblant, je pense qu'on va chercher à être réellement qui nous sommes, à faire du ménage, à aller au fond des choses, à creuser pour s'exprimer. Alors, l'apparence va probablement être moins important peut-être pour cette nouvelle lune, reste à voir, mais le Scorpion étant un signe de profondeur qui accueille le soleil, ben ça peut venir jouer au niveau des énergies qu'on va ressentir. Alors, le soleil à 5 degrés, on le disait, vient faire conjonction avec Mercure qui est à 10 degrés 42 minutes, lui aussi dans le signe du Scorpion. Alors, le soleil vient faire équipe avec la planète de la communication, des déplacements, la planète qui représente beaucoup l'intellectuel au niveau de nos apprentissages, de notre curiosité mentale. Alors, ça va ressortir aussi. Donc, pour
notre côté d'expression profonde de qui nous sommes, on va probablement chercher à le faire au point de vue de la communication, par les mots, par les échanges, mais aussi par nos vifs états d'esprit, par notre curiosité intellectuelle. Je pense que là-dessus, il va y avoir des belles pistes qui vont se présenter à nous pour cette pleine lune. Je mentionne aussi que le Soleil se trouve en conjonction, oui, avec Mercure, mais aussi avec Mars, qui se trouve pour sa part à 11 degrés 23 minutes dans le signe du Scorpion, lui aussi. Alors oui, pour s'exprimer, on va certainement choisir des mots, choisir de communiquer les échanges, mais on va aussi passer par nos actes, par nos actions, par tout ce qui est vraiment de mettre en place des choses, aller de l'avant. Moi, je pense que ça va ressortir beaucoup au niveau de cette pleine lune. Alors voilà, on a commencé par placer la lune et le soleil. Maintenant, on va aller voir les aspects qui sont reliés à nos astres, qui sont, bien entendu, à l'honneur pour cette vidéo. Alors, la lune, on sait qu'elle est en opposition avec le soleil, mais ce n'est pas une opposition pure, c'est un facteur astrologique. Pour qu'il y ait pleine lune, la lune et le soleil doivent être en opposition. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que la lune qui reflète tout notre côté subconscient, nos intuitions, nos ressentis, est pour sa part en opposition avec Mercure. Alors Mercure, cette planète de la communication, de la vivacité d'esprit intellectuel. Alors, probablement que ce qu'on va ressentir, on va chercher à le disqualifier de par notre logique, par notre intellectuel. Alors, ça se peut que on se surprenne à penser, oui, mais ça ne peut pas être vrai ce que je ressens, parce que si je me fie à ce que je connais, si je me fie à mes connaissances, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être vrai. Alors peut-être qu'on va chercher à disqualifier nos ressentis, notre intuition par rapport à notre point de vue intellectuel, par rapport à nos mots. Ça va passer dans notre communication par le choix des mots, par les échanges qu'on va avoir. Alors peut-être rester aux aguets, rester à l'affût des mots qu'on va utiliser et des formulations qu'on va faire aussi. Donc, du point de vue de la Lune, il n'y a pas d'autres aspects qui sont reliés à cet astre-là, mais comme on sait que la Lune est en conjonction avec Jupiter, Jupiter, lui, est en opposition avec Mercure aussi et avec Mars. Alors oui, porter une attention plus accrue à notre façon de communiquer, aux mots qu'on va choisir, à comment on perçoit les choses, quelles sont nos croyances, mais aussi ce qu'on va mettre en place de par nos actions avec ce Mars qui se trouve en opposition directe avec Jupiter. Alors, très important, restez à l'affût de ça. Et il y a aussi le fait que Jupiter est en opposition avec le Soleil lui-même. Alors, le Soleil, c'est notre expression, c'est qui nous sommes, c'est comment on brille par rapport à la société. Et on sait que Jupiter représente la croissance, le facteur chance, le plus, plus, plus. Alors, Jupiter étant en opposition avec le Soleil, bien probablement que notre expression ne sera peut-être pas au plus fort de son rayonnement. Moi, en tout cas, de par l'opposition, c'est ce que je ressens. Il va probablement avoir des tiraillements dans notre façon de briller, notre façon de rayonner, notre façon de nous exprimer à travers cette période de la pleine lune. Donc, portez attention à vos mots, à vos ressentis, à vos actions pour voir comment vous allez briller. Par rapport à ce soleil, maintenant, on va aller voir les aspects. Donc, oui, on a parlé d'aspects plus dissonants, d'aspects un peu plus à défi. Donc, ce qui est
d'énergie dissonante, c'est des défis à dépasser. Maintenant, on va passer au point de vue des bonnes énergies parce qu'il y en a quelques-unes. Alors, je vais vous en présenter 3. La première énergie positive, c'est, laissez-moi juste vérifier un petit détail, c'est la lune noire qui est en sextile avec le soleil. La lune noire a traversé dans le signe de la Vierge. Elle est à 2 degrés 49 minutes du signe de la Vierge et elle se place en sextile avec le soleil qui est toujours dans le signe du Scorpion. Alors, la lune noire, habituellement, c'est cette astéroïde qui nous amène des zones de brouillard, d'insécurité, d'insatisfaction, d'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'on manque d'informations. Et cette lune noire, volontairement, cherche à cacher certaines informations-là habituellement. Pourquoi? C'est pour protéger notre jardin secret, protéger profondément, au plus profond de soi, qui nous sommes. Et là, on sait que le soleil étant en Scorpion, pour s'exprimer, on va chercher à aller au fond des choses. C'est là où la lune noire a un rôle, je dirais, d'importance, non pas crucial, mais quand même d'importance, parce qu'au lieu de nous cacher des choses, la lune noire va plutôt s'allier au soleil et lui chuchoter des informations dont il a besoin pour s'exprimer, dont il a besoin pour rayonner qui il est. Alors là, à travers les mots, à travers les actions, le soleil va pouvoir être plus percutant, je vous dirais. Et c'est là où il va aller chercher une première de ses forces pendant cette pleine lune du 28 octobre. Le soleil a 2 magnifiques relations avec, premièrement, une astéroïde et ensuite avec une planète, parce qu'ils forment 2 trigones. Premier trigone avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être. C'est l'astéroïde qui représente aussi l'harmonie. Alors, comment, à travers Vesta, on va faire pour être plus en harmonie, pour se sentir mieux, pour se sentir plus heureux, pour se sentir vraiment bien là où on est? Il faut tenir en compte que Vesta est dans le secteur astrologique du Cancer. Le Cancer représente tout notre domaine de la famille, du foyer. Alors, ça peut être nos relations avec nos proches, nos enfants, nos parents, frères, sœurs. Alors, comment, au travers de cette pleine lune du 28 octobre, on va faire pour se sentir bien, pour se sentir en harmonie par rapport aux membres de notre famille, par rapport à notre noyau le plus important? Et comment on va faire pour briller au travers de notre famille, au travers de notre foyer? Comment on va s'exprimer par rapport aux personnes qui font partie de ce noyau-là? Alors, on peut tous et chacun se questionner comment je vais faire pour exprimer qui je suis vraiment, ce qui est important pour moi, mes besoins, à travers ceux qui habitent avec moi dans la même maison ou ceux qui sont de lignée sanguine avec moi, ma famille propre. Le dernier trigone qui se forme avec le Soleil, c'est avec une planète cette fois-ci, et c'est avec Saturne. Saturne vient tout juste de toucher la ligne, il est sur ce qu'on appelle la cuspide. La cuspide, c'est la ligne qui départage 2 signes astrologiques. Donc, le Saturne est toujours dans le signe du Poisson, à 0 degré, oui, 33 minutes. Il faut mentionner que Saturne est rétrograde. Donc, rétrograde, ça nous amène à tourner nos yeux plus vers nous-mêmes, vers ce qu'on vit, vers notre intériorité, au lieu d'observer tous et chacun, de critiquer, de voir ce que l'autre fait de mieux ou ce qu'il devrait faire mieux, mais plutôt regarder ce que nous, on peut faire de bien. Saturne représente toute la logique, la
pensée rationnelle, mais profonde. Saturne, c'est celui qui... c'est comme le papa du signe zodiaque, là, mais le papa bienfaisant qui dit, et bienveillant, c'est celui qui dit, on va prendre le temps de réfléchir vraiment de par tout ce qu'on a observé dans le territoire, quand on a regardé tous les aspects du territoire. Après, on va s'asseoir et on va prendre le temps de réfléchir. On va prendre le temps intérieurement de se questionner soi-même. Et il faut aussi dire que Saturne, c'est Chronos, il représente le facteur temps. Alors, souvent, Saturne nous amène à la patience. Ceux qui sont impatients vont trouver ça dur d'être liés à Saturne parce que Saturne demande beaucoup de patience, demande d'être confiant, de savoir que ça va arriver, mais peut-être pas tout de suite. Et là, le Soleil fait un magnifique trigone avec Saturne qui est rétrograde, mais toujours dans le signe du Poisson. Alors, dans l'expression de qui je suis, je vais vraiment prendre le temps de me questionner, de regarder tous les aspects d'une situation pour avoir toute la vue d'ensemble. Et par après, je vais être en posture de me questionner. Je vais être en posture de mieux comprendre la situation. Alors, pour cette pleine lune du 28 octobre, donc, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. On a beaucoup d'aspects qui touchent quand même nos astres. Et oui, on a quelques défis, bien entendu, parce qu'en astrologie, il y a autant d'énergies qui peuvent être à défi que des énergies qui peuvent être supportantes, qui peuvent être dynamisantes. Et à mentionner que dans le ciel de cette pleine lune du 28 octobre, on a aussi 2 quinconces. Donc, si vous avez observé ces lignes vertes, ce sont les quinconces, et les quinconces représentent une énergie ambiguë. On ne sait pas trop de quel côté ça va se passer, qu'est-ce qui va vraiment en découler. Ça peut être autant une résultante positive qu'une résultante négative, tout dépendant comment on va se positionner. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel va être notre état d'esprit? On va choisir quoi si on a des choix à faire et qu'est-ce qu'on va mettre en place au bout du compte? Alors, à nous de voir ce qui va se passer pour cette pleine lune. Si vous voulez me partager en commentaire sur la vidéo, ça me fera plaisir. Mais c'est ce que je voulais vous partager, que vous puissiez avoir une idée de ce qui nous attend pour cette pleine lune. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques clés de compréhension. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo si vous voulez me poser des questions, si vous voulez laisser un commentaire, me dire comment vous avez trouvé la vidéo, ce qui vous a rejoint. Ça me fait toujours plaisir de savoir. Et sachez aussi que les 12 signes s'en viennent. Ils seront postés sous peu. Alors, restez aux aguets. Ils s'en viennent sur ma chaîne YouTube aussi. Alors, du fond du cœur, je vous remercie d'être toujours présent, de vous joindre à la chaîne. Hein? On a des nouveaux qui se joignent à moi et ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouvelles personnes qui veulent avoir des informations sur l'astrologie. Et dans mes vidéos des 12 signes, je vais intégrer le tarot. Alors, on se revoit très bientôt pour l'analyse de chacun des 12 signes accompagné d'un tirage de tarot. Alors, à bientôt tout le monde. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours
toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.